Bonjour les amis. Alors la dernière fois, on avait parlé de l'importance de se coucher tôt, de l'importance d'avoir de l'énergie. Aujourd'hui, on va aborder le thème de comment être plus efficace et optimiser sa journée et optimiser son temps. Alors, bien évidemment, se coucher tôt comme on a évoqué la dernière fois, mais également pour pouvoir se lever plus tôt le matin, 1 heure plus tôt. Alors ça va être difficile au départ et au final, vous verrez que on prend l'habitude. 21 jours en général pour changer son habitude. Donc si vous faites ça pendant 21 jours, vous allez voir du changement chez vous. Et se lever plus tôt pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir prendre du temps pour soi, faire tout ce que, par exemple, vous n'avez jamais le temps de faire. Exemple, des couronnes pour les séances maternité ou les séances nouveau-nés, etc. que vous voulez faire vous-même, vous n'avez jamais le temps. Et bien, prenez 1 heure plus tôt le matin pour pouvoir faire ceci. Également, faire les pages du matin. Les pages du matin consistent à écrire tout ce qui vous vient à l'esprit directement le matin. Vous marquez tout ce qui vous énerve, tout ce qui vous ennuie. Alors, on passe la plupart de son temps sur ces pages du matin à se plaindre. Et c'est normal, mais au moins on déverse son flux à faire ces pages du matin. Et vous verrez, après, vous allez pouvoir classer ce qui est le plus important dans la journée. Et ensuite, vous pouvez faire une technique de visualisation. Et c'est là que Mathias intervient dans toute sa splendeur. Splendeur, je sais pas en tout cas. Salut à tous. Et ben voilà, donc exactement. Donc le matin, on se demande toujours comment faire pour avoir le plus d'énergie possible, pour pouvoir faire ce qu'on a à faire dans la journée le mieux possible. Et donc moi, je vais vous proposer en fait simplement une petite technique, un petit protocole qui dure allez, 5-10 minutes maximum chaque matin et qui vous permettent en fait simplement de... Vous avez envie de faire quelque chose, donc vous avez envie de le faire le mieux possible. Donc ce qui est important avant tout pour ça, c'est de le clarifier. Donc en fait, ce que vous allez pouvoir faire, déjà dans un premier temps, c'est qu'est-ce que c'est que cet objectif? Et en premier lieu, vous allez pouvoir prendre conscience des résultats de cet objectif. C'est-à-dire que vous, en premier temps, vous visualisez votre objectif déjà atteint. C'est-à-dire que vous voyez ce qui se passe, il est atteint. Vous voyez ce qui se passe autour de vous, vous ressentez aussi ce que vous ressentez. Comment ça se passe, voilà. Où vous êtes, dans l'idéal, voilà, vraiment dans l'idéal de l'objectif déjà réalisé. Ensuite, ce que vous allez faire, deuxième niveau, c'est prendre conscience des conséquences. Voilà. En quoi il est important? Qu'est-ce qui est important dans cet objectif? Et pour vous, là-dedans, c'est quoi le but réel de cet objectif? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous permet d'atteindre de plus grand? Le troisième niveau de cette clarification, c'est pour qui la réalisation de cet objectif est importante. Ça peut être pour vous, ça peut être pour un de vos proches. Voilà. Et les alliances, en fait, aussi pour avec qui vous allez pouvoir vous allier. Qui est-ce qui va pouvoir vous aider pour atteindre cet objectif? Et également au niveau de cet environnement, pour qui c'est important, il peut aussi y avoir des petites choses qui gênent. Donc c'est-à-dire que vous pouvez aussi inconsciemment penser à quelqu'un pour qui ça peut gêner que vous atteigniez cet objectif. Et en fait, inconsciemment, ça va vous freiner. Donc le fait justement d'éclaircir ça et de visualiser bien cet environnement, ces personnes autour de vous qui vont influer, qui peuvent vous aider ou, sans le faire exprès, vous freiner, en fait déjà ce sera plus clair, vous le notez tout ça. Et ensuite ce que vous allez faire, c'est vous allez noter, visualiser, imaginer les premières actions, 3 premières actions que vous allez pouvoir faire qui vont vous permettre d'avancer dans la direction de la réalisation de votre objectif. Vous les notez, vous imaginez votre objectif et vous regardez, vous ressentez, vous visualisez ce qui est important de faire en premier, faire ou être. Ça peut être également être simplement motivé, ça peut être avoir l'énergie, voilà. Vous voyez, c'est vraiment ça. De quoi vous avez besoin tout de suite. Et ensuite, ça va vous permettre en fait, d'écrire 3 critères qui, quand vous allez le vivre, ou des actions, quand vous allez vous rendre compte que vous les vivez,
vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Et en fait, vous avancez comme ça. Et ensuite, vous prenez tous ces éléments qu'on a pu voir, les 4 éléments, donc la conscience des résultats, les conséquences que ça peut avoir pour vous, pour qui c'est important, les premiers pas, voilà, les premières actions, et en fait, vous ressentez au fond de vous l'énergie que ça peut vous apporter. Voilà, et puis vous fermez les yeux pendant 2 minutes, et vous revoyez tout ce que vous avez pu écrire et ressentir par rapport à ça. Et vous gonflez de cette énergie parce que ça aura clarifié l'objectif que vous voulez atteindre aujourd'hui. Voilà, en 5 points, 5-10 minutes, finalement, très très rapide. Donc, en résumé, le 1, conscience des résultats, c'est ça? Conscience des résultats. Le 2, les conséquences. Le 3, les alliances, votre environnement. Le 4, les premiers pas, les premières actions. Et le 5. Et enfin, l'énergie. L'énergie qui va vous permettre de débuter votre journée et d'avoir cette bonne énergie pour aller dans l'action clairement, efficacement, avec le plus de productivité possible et atteindre tout ce que vous souhaitez atteindre. Yo. Voilà. Donc voilà, et après tout ça, eh ben, vous pouvez travailler. Donc ça s'applique à tous ceux qui sont à leur compte, par exemple, qui sont photographes, mais également tous les amateurs et qui sont aussi sur cette page, juste parce qu'ils aiment la photo. Ça s'applique aussi pour tout le monde. Voilà. Pour n'importe quel objectif, vous pouvez utiliser ça et c'est très très puissant. Si vous commencez à le faire au début, ça va prendre un petit peu de temps, le temps de l'intégrer, mais plus ça va aller, plus vous allez le faire régulièrement et comme toute habitude, comme toute nouvelle habitude, vous allez le faire inconsciemment, automatiquement, chaque matin, ça va vous prendre entre 2 et 5 minutes. Très très simple, très rapide. Super, et ben voilà. Merci beaucoup. Donc je rappelle que Mathias est quand même coach en PNL et en hypnose, praticien en hypnose, et voilà, encore une petite séance gratuite. Voilà. Avec plaisir. Allez, profitez-en bien, prenez soin de vous. Tu dis pas au revoir? Au revoir, bien sûr.